15 heures, l'heure du crime. Ici Carl Brochu, François Legault, Isabelle Brèche, Tête Ozo, Sophie Grégoire Valérie Plante, Régis Aboum et Bruno Marchand, entre autres. Muriel Robert, Niel, Elvis Gratta, les détracteurs de François Maléga. Ouais, évidemment sur Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube, ainsi que pour le bas sur KGG et Marketplace. Il n'y a rien à faire. Les gens de la planète Terre sont complètement méchants, des comploteurs, des comploteuses. Tous ceux qui portent un masque au visage, peu importe le type, que ce soit un couvre-visage, que ce soit la burqa, que ce soit ce que tu voudras, dès que tu as de quoi dans le visage, à la limite même des verres fumés, moi, il n'y a rien à faire, je vous trosse pas. Vous êtes de la marde, surtout avec en plus des gants chirurgicaux, comme la travailleuse Chris que j'ai rencontrée cet avant-midi. Il n'y a rien à faire, je trouve ça aberrant. En 5 mois et quelques jours, pas juste au Québec, mais sur toute la planète Terre, ça n'en finit plus que moi je vois de mes amis porter un masque. Bien, quand je parle de mes amis, ceux que je peux voir, que ce soit de la Corée du Sud, que ce soit des Philippines, que ce soit n'importe quoi, que malheureusement ma cousine, non, mon oncle, non, la télé, je veux dire, c'est quelque chose de dégueulasse, que ce soit la télé ou que ce soit YouTube ou que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube, il n'y a rien à faire. Les gens sont complètement méchants. J'en reviens pas. Je ne peux pas croire ce que je vois et j'entends. Asti, qui sort de la bouche de qui vous voudriez. Il n'y a rien à faire. Il n'y a que de la méchanceté qui sort de là. Hein? C'est pas mêlant. C'est pas mêlant. C'est 5 ans que le monde saillit. Il n'y a pas de paix. Hein? J'entends pas. Je l'entends pas, là, moi, Carl. Hein? Depuis le début. Hein? L'arrestation de Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, Xi Jinping, Kim Jong-un, ainsi que Netanyahu et Abbas, hein? Les protagonistes d'excellence de ceux qui veulent pas comprendre qu'on arrête de se tirer dessus. Que ce soit à coup de drone ou à coup de ce que tu voudras, ça suffit. On peut-tu revenir à la paix? Hein? Puis, on peut-tu justement faire autre chose de notre vie que de voir qu'il y a qui risque des désolé, des comploteurs et des comploteuses, comme je disais là, des gens qui portent des masques et des couvre-visages, ça n'en finit plus. Je pensais que c'était révolu, ça. Ben non, il a fallu que moi, Carl, en avant-midi, en allant faire du magasinage pour me chercher un imperméable, mais il y a pas que finalement la travailleuse, la caissière, celle qui doit maintenir le magasin là, aujourd'hui, ben il n'y a rien à faire. Il fallait qu'elle ait des gants chirurgicaux, esprit, puis un masque chirurgical au visage. Je ne suis plus capable de cela. C'est vraiment, pour moi, ceci, le manque de respect, parce que ça a été forcé. Ces gens-là nous ont forcés à l'emporter parce qu'il n'y a rien à faire. Moi, avoir été chez Maxi, j'ai vu à 3 clients de différence la caissière de demander littéralement à l'homme de se mettre le masque au nez parce qu'il l'avait malheureusement ici. T'sais. Regarde, ça n'en finit plus de voir que c'est vous, François Legault, Isabelle Brèche, les deux, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Aboum et Bruno Marchand, Sophie Préjam, Charles Lafortune, Paul Engagement Civil, Léonard et Guillaume Lepage ont fait comme trop d'artistes
de faire en sorte que, garde, c'était effectivement à faire. Hein. Il y a Geneviève Guilbeault, Étiquette de BD Anglade et Cyborg Jolie Barrette qui ont cogité dans leur cerveau puis ils en sont venus à la conclusion qu'on va donner une amende de 1500$ à toute personne qui ne porte pas de masque, qui n'est pas vaccinée et qui ne présentera pas le QR barcode. Hey, faut le faire, esti, hein? De cogiter de même, ça n'est dégueulasse à quel point que c'est de l'hérésie, à quel point que c'est de la calomnie, que c'est tellement ridicule que vous avez brimé vraiment les droits et libertés. Comme dit l'hymne national canadienne, que j'ai toujours en quelque part haï, mais qu'il en était une évidence pour moi à un moment donné de comprendre que protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. Ça, définitivement, ça n'a pas été respecté. Hein? Moi, de me faire confiner, de me faire mettre en isolement, en couvre-feu, puis d'être forcé à porter un masque en tout temps, puis que des soi-disant employeurs à la compagnie à laquelle que je travaille, quand même qu'on soit syndiqué, puis blindé, en sachant très bien que les vrais propriétaires sont pourtant des souverainistes, j'arrive pas à comprendre que Chris, regarde, que ça vous est venu à l'idée en tête que c'était tout à fait légitime puis tout à fait bienvenu que François Legault force tout le monde à la planète Terre à se conformer de telle façon. C'est dégueulasse. Vous auriez dû juste être justement parmi les héros à arriver à faire avec exactitude. Regarde, il y a 2020, on se trouve à Tokyo pour les Jeux Olympiques. Regardez, on va savoir c'est qui, façon de parler, c'est quoi de dire, les tricheurs pour le vrai dans la vraie vie. On va savoir que finalement, ben oui, on passe un test. Regarde, je le passerai encore, le test, je l'ai dit. Un test médical, savoir, Chris, si ton état de santé est correct pour aller, point barre, justement, aller sur la Lune. Apollo 13 le prouve. Il y en avait un des 4 qui était supposé de finalement aller en mission. Il y en avait un des 4 que finalement imbroglio ben raide. Là. Il y a eu un mélange dans les données, là, tu sais. Malgré tout, c'est supposément un tel qui devait décoller, puis il était malade. Peu importe c'était quoi la maladie, mais c'était viral, les autres pouvaient l'avoir. On le cloue au sol, on envoie finalement celui qui était malade. On parle des scientifiques puis des supposément les meilleurs, les plus intelligents. Regardez, je veux dire, il était clair, il est encore clair pour moi. Comme de quoi Carl se ferait faire un test à savoir s'il peut voyager parce qu'il n'y a aucune maladie physique, virologique ou virale. Que ce soit d'une toux, d'une grippe, d'un rhume, d'une bronchite, d'une pneumonie, ou encore, Simonac, quand même j'aurais la gonorrhée, ou l'herpès buccal, regarde, j'ai pas à voyager, puis j'ai pas à me promener en public autant que possible, tu sais. Que tu mettes un masque ou que tu mettes un condom, câlisse, que tu as la chlamydia, regarde, tu risques de donner la chlamydia à quelqu'un d'autre. Même si tu portes un condom. Il faut être juste logique, juste intelligent. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est qu'il a fallu avoir des abrutis d'artistes, des abrutis d'humoristes comme Laurent Paquin puis Patrick Huard pour nous dire au moins on aura enseigné quelque chose. Hein? Surtout Laurent Paquin avec son esti de publicité en accostant un couple dans un édifice qui s'apprête à monter dans l'ascenseur, hein, c'est pas comme si les gens mouraient de la toux, hein? Ouais. Effectivement, mon amie Elena Conceição, le 7 mars 2021, elle est décédée de la toux. Mais c'est qu'elle a fait à la juste mesure de ce qu'elle pouvait penser. Quand vous lui avez demandé de se confiner, elle l'a fait. Quand vous lui avez demandé de se déconfiner, elle l'a fait. Mais quand ce fut le temps de mettre un masque, non pas parce qu'elle avait peur d'avoir une amende de 1500$, hein? Non, mais
En reste pas moins qu'elle a décidé que, bon, regarde, c'est le temps de porter un masque, on va porter un masque. Vous me demandez qu'on n'est plus obligé de le porter, je ne le porte plus. Puis ainsi de suite. Elle a fait avec exactitude ce que vous vouliez. Pas par peur. Parce qu'elle s'est dit, comme ma grand-mère, comme mon oncle, je vais le faire pour moi. Sauf que mon oncle, lui, par exemple, la seule chose que je lui reproche, c'est le simple fait que c'est pas un devoir de citoyen de se faire vacciner. Par contre, que tu le fasses pour toi, c'est pas un problème. Mais d'avoir, comme je dis, depuis le début, forcé toute une population mondiale, ben, gars, Chris, ça n'est ridicule de ne pas comprendre que, à travers tout ça, j'avais même dit, comme de quoi, que il y avait tellement et suffisamment de Dollarama au Québec, quasiment à tous les coins de rue, et il y en a même en Chine. Ben, c'était facile à comprendre que, regarde, tu mets un établissement sur 5, avec l'arc-en-ciel, 2 nuages, ça va bien aller, puis tous les gens qui sont d'un amour inconditionnel aux mesures sanitaires, ben, qui aillent à cet endroit-là. Eh non. Il y a des badauds d'Internet, des purs Québécois, qui ont osé dire que je devrais m'immoler. Hey, vous êtes vraiment des hosties débiles. Il me semble que c'était tellement simple, les solutions et les accommodements raisonnables que je vous proposais. Sans compter pour ce qui est de la santé, hein, avoir le personnel soignant du préposé, à l'ambulancière et à l'infirmière, avec le dentiste, etc., vétérinaire, se retrouve à l'urgence comme un neuropsychiatre, puis que ça se permette de pouvoir diagnostiquer, de prescrire et d'opérer pour des opérations mineures, s'il vous plaît. Hein? Il me semble que il n'y en aurait jamais eu de problème à Maisonneuve. Puis ça serait géré comme un sacré-cœur. Parce que là, le personnel, il est là, il est compétent. Les étudiants, le 1er janvier à aller jusqu'au 32 juin, doivent fréquenter la garderie à l'âge de 3 ans le 1er septembre de la même année. Les 1er juillet à aller jusqu'au 31 décembre, eux autres fréquenteront la garderie à l'âge de 4 ans l'année suivante, le 1er septembre. Pas besoin de Bernard Drinville pour faire une chanson, là, Calice, puis François Legault, là. Ah! Il est pourtant très beau, mon pays. La souveraineté, l'indépendance et la liberté du Québec. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries parce que j'ai les solutions aux problèmes que tu ne veux jamais régler. À la prochaine chicane, François Legault.